Et pour cause, les myrtilles sont souvent saluées comme l'un des super-aliments les plus puissants de la nature pour la vision. Ces petites baies, riches en antioxydants puissants comme la lutéine, la vitamine C et les anthocyanes, aident à combattre le stress oxydatif, à réduire l'inflammation et à protéger la rétine et la macula des dommages liés à l'âge. Elles agissent comme de véritables boucliers microscopiques contre les radicaux libres qui peuvent causer une perte de vision. Mais voici le hic. Bien que les myrtilles présentent de nombreux bienfaits lorsqu'elles sont consommées seules, d'autres aliments, notamment ceux que vous prenez peut-être chaque matin, peuvent annuler ces effets bénéfiques. Dans certains cas, de mauvaises combinaisons peuvent même empirer l'absorption notamment favoriser la dégénérescence maculaire au fil du temps ou accentuer la fatigue oculaire. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler 5 aliments courants qu'il ne faut jamais consommer avec des myrtilles si vous tenez à votre santé. Et certains pourraient bien vous surprendre. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des associations néfastes, nous partagerons également 5 aliments partenaires qui agissent en synergie pour renforcer les effets protecteurs des myrtilles sur vos yeux. Avant de commencer, dites-nous, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Partagez votre ville ou votre pays dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours un plaisir de voir d'où viennent les spectateurs et cela renforce notre sentiment de connexion, même à distance. Pour plus de conseils santé comme celui-ci, pensez à vous abonner et à aimer cette vidéo. Ce qui suit, vous ne voulez vraiment pas le manquer. D'accord, c'est parti. Une combinaison néfaste, myrtille, fruits à coque. Consommés séparément, les fruits à coque et les myrtilles sont tous deux très bénéfiques pour la santé. Mais ensemble, ils peuvent poser problème, surtout chez les personnes ayant un estomac sensible, une carence en fer ou d'autres troubles de santé. Voyons pourquoi cette association peut être risquée et qui devrait l'éviter ou faire preuve de prudence. Une absorption du fer bloquée. Les polyphénols présents dans les myrtilles, en particulier les tanins et les oxalates, peuvent empêcher l'absorption du fer non héminique d'origine végétale. De plus, les fruits à coque, comme les noix de cajou, les amandes ou les noix, contiennent de l'acide phytique ou phytate qui bloque lui aussi l'absorption du fer, du calcium, du zinc et du magnésium. Ensemble, les myrtilles et les fruits à coque forment donc un double obstacle à l'absorption du fer. Cela représente un risque pour les végétariens ou végétaliens, les femmes ayant des règles abondantes, les personnes âgées avec un taux de fer en déclin, ou celles souffrant d'anémie ou de fatigue chronique. À long terme, ces combinaisons bloquantes peuvent entraîner fatigue, teint pâle, immunité affaiblie et brouillard cérébral. Deuxièmement, maux de ventre. Les myrtilles, comme les fruits à coque, contiennent des glucides fermentescibles MAP et sont riches en fibres. Ensemble, ils peuvent causer des gaz, ballonnements, crampes abdominales, selles molles ou constipation, en particulier chez les personnes souffrant de troubles digestifs comme le SIBO, le syndrome de l'intestin irritable ou une insuffisance pancréatique. Les fruits à coque riches en graisse ralentissent aussi la digestion lorsqu'ils sont consommés avec des fruits, ce qui peut provoquer une sensation de lourdeur ou de fatigue après le repas. Troisièmement, risque d'allergie. Chez certaines personnes allergiques aux fruits à coque ou sensibles aux salicylates, composés naturels présents dans les baies, cette association peut déclencher des réactions, démangeaisons, éruptions, maux de ventre, voire de l'urticaire. Ce n'est pas courant, mais possible. Quatrièmement, excès d'oxalate et risque de calculs rénaux. Les myrtilles et de nombreux fruits à coque, notamment les amandes et les noix de cajou, sont riches en oxalates, des composés qui, à forte dose, peuvent favoriser la formation de calculs rénaux. Si vous êtes sujet à ce type de problème, cette combinaison est à éviter, surtout dans le cadre d'un régime pauvre en oxalates. Que faire alors? Pas besoin de renoncer aux fruits à coque ni aux myrtilles. Il suffit de mieux les associer, espacer leur consommation. Prenez les myrtilles en collation le matin et les fruits à coque plus tard dans la journée. Ajoutez de la vitamine C. Elle améliore l'absorption du fer malgré la présence de phytates et de tanins. Associez vos repas à des aliments riches en vitamine C, poivrons, agrumes, fraises. Faites tremper les fruits à coque pendant une nuit. Cela réduit leur teneur en acide phytique,
améliorent leur digestibilité et augmentent leur valeur nutritionnelle. Privilégiez les fruits à coque à faible teneur en oxalate, comme les noix de macadamia, les pistaches ou les noix par opposition aux amandes ou aux noix de cajou. Même si les myrtilles et les fruits à coque sont deux super aliments, leur combinaison peut nuire à la digestion et à l'absorption des nutriments, surtout chez les personnes souffrant de troubles digestifs, rénaux ou de carences fer. 2. Une combinaison néfaste. Myrtille, thé riche en tanins. Le goût astringent et sec de certains thés vient des tanins, un type de polyphénol présent dans les thés noirs, les thés verts et certaines tisanes. Ces tanins se lient au fer dans le système digestif, réduisant ainsi son absorption. En excès, ils peuvent irriter la muqueuse de l'estomac et perturber la digestion. Que se passe-t-il quand on associe des myrtilles à des thés riches en tanins? Premièrement, une diminution accrue de l'absorption du fer. Les myrtilles contiennent déjà des composés tanins, oxalates, qui limitent l'absorption du fer. Si vous les consommez avec du thé riche en tanins, cela accentue le phénomène, surtout si vous avez des réserves de fer faibles ou buvez ce mélange pendant ou autour des repas. C'est particulièrement préoccupant pour les personnes âgées, les femmes menstruées, les végétariens et toute personne souffrant de fatigue chronique ou d'anémie. Symptômes possibles: brouillard mental, essoufflement, teint pâle, fatigue persistante. Deuxièmement, perte de nutriments essentiels. Boire du thé riche en tanins en même temps que des fruits riches en antioxydants, comme les myrtilles, peut, sur le long terme, réduire l'absorption des nutriments bénéfiques à votre santé oculaire. Troisièmement, sensibilité digestive. L'acidité naturelle des fruits et l'astringence des tanins peuvent irriter l'estomac, surtout chez les personnes souffrant de reflux acide ou d'un estomac sensible. Cela peut entraîner ballonnement, douleur ou inconfort après les repas. Mais faut-il renoncer au thé ou aux myrtilles? Non, il suffit d'adapter. 1. Choisissez des tisanes sans tanin. Optez pour des infusions douces comme le rooibos, naturellement sucré, riche en antioxydants, sans tanin. Le gingembre, anti-inflammatoire et bon pour la digestion. La camomille, apaisante, parfaite pour les estomacs sensibles. La menthe poivrée favorise la digestion sans bloquer les nutriments. Ces tisanes sont idéales en soirée ou entre les repas. 2. Ajoutez des boosters de fer. Associez les myrtilles à des aliments riches en vitamine C, poivrons, fraises, agrumes, tomates. Cela améliore l'absorption du fer végétal. Les sources de fer héminiques, comme la viande, le poisson et la volaille, ne sont pas affectées par les tanins. Vous pouvez donc manger des myrtilles avec ces aliments sans crainte. Les végétariens peuvent également combiner les myrtilles avec des lentilles et une source de vitamine C pour compenser. Préférez certains thés verts. Tous les thés verts ne se valent pas. Choisissez des thés verts japonais comme le Jokuro ou le Sancha jeune qui contiennent moins de tanins que les thés noirs puissants. Astuce: diminuez le temps d'infusion à 2-3 minutes au lieu de 5 U7 pour réduire encore davantage la teneur en tanins. Vous n'avez pas à renoncer au thé ou aux myrtilles. Il suffit de faire attention à leur moment de consommation. L'association, le timing et l'équilibre sont les clés pour profiter de leurs bienfaits sans compromettre votre absorption de nutriments essentiels. 3. Une combinaison néfaste, myrtille plus café. Au premier abord, café et myrtille peuvent sembler former un duo matinal inoffensif. Et pourtant, une consommation excessive de café peut nuire à l'assimilation des nutriments des myrtilles et même affecter votre vision. Voici pourquoi. Effet diurétique du café. La caféine augmente la production d'urine, ce qui peut entraîner une légère déshydratation. Cela diminue la production de larmes, laissant les yeux secs, irrités et plus vulnérables aux agressions ou aux infections. Acidité gastrique accrue. La caféine rend l'estomac plus acide. Et un excès d'acidité peut perturber l'environnement digestif, rendant moins efficace l'absorption des antioxydants contenus dans les myrtilles. Transit intestinal trop rapide. La caféine peut aussi accélérer le transit intestinal. Résultat, les nutriments n'ont pas le temps d'être correctement absorbés. Des composants essentiels des myrtilles, comme la vitamine C, la vitamine E ou les anthocyanes, peuvent être éliminés trop tôt avant d'avoir été utilisés par l'organisme. Pression intraoculaire élevée.
Encore plus inquiétant, une consommation excessive de café peut augmenter la pression à l'intérieur de l'œil, un facteur de risque majeur du glaucome. Cette maladie grave détruit le nerf optique et peut conduire à une perte de vision irréversible. Quelle alternative? Associer les myrtilles à des flocons d'avoine complets. C'est un excellent duo pour la santé oculaire. Les anthocyanes des myrtilles luttent contre l'inflammation et les dommages oxydatifs. Deux causes majeures de maladies oculaires comme les cataractes ou la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA. L'avoine riche en fibres solubles aide à réguler la glycémie, et une glycémie élevée abîme les petits vaisseaux sanguins des yeux avec le temps. L'avoine contient également de la vitamine E, qui agit en synergie avec la vitamine C des myrtilles pour protéger les cellules oculaires et améliorer la circulation sanguine dans les yeux. Enfin, l'avoine est source de zinc, un minéral indispensable à la fonction rétinienne et à la vision nocturne, réduisant le risque de rétinopathie diabétique. Conclusion. Associer les myrtilles à une base saine comme les flocons d'avoine permet non seulement de protéger vos yeux, mais aussi de soutenir votre métabolisme global, un élément clé pour une vision claire et durable. L'une des erreurs les plus fréquentes, c'est de croire qu'un smoothie sucré, un bol de céréales aromatisées ou un yaourt industriel rempli de myrtilles constitue un petit déjeuner sain. Visuellement, cela semble nourrissant. Pourtant, l'association des myrtilles avec des aliments ou boissons riches en sucre ajouté peut annuler tous leurs bienfaits. Lorsque l'on consomme beaucoup de sucre, le taux de glucose sanguin grimpe rapidement. Cela déclenche la production excessive de radicaux libres, ces molécules instables qui attaquent nos cellules, y compris celles des yeux. Les antioxydants présents dans les myrtilles tentent de neutraliser ces radicaux, mais face à un excès de sucre, ils sont débordés. Résultat, les effets protecteurs des myrtilles sont étouffés. L'organisme s'épuise à compenser et l'inflammation chronique s'installe doucement. Cette inflammation de bas grade est directement liée à des pathologies oculaires comme les cataractes ou la dégénérescence maculaire. Chez les personnes diabétiques, le danger est encore plus grand. Un taux de sucre élevé abîme les vaisseaux sanguins de la rétine, provoquant une rétinopathie diabétique, qui peut évoluer vers une cécité partielle, voire totale. Mais il existe une alternative à la fois gourmande et bienfaisante. Associer les myrtilles à du yaourt grec nature, non sucré. Ce duo agit comme un véritable bouclier pour vos yeux. Le yaourt grec, riche en protéines de haute qualité, soutient les tissus sensibles comme la rétine et le nerf optique, tout en favorisant la fonction musculaire nécessaire au bon mouvement des yeux. Il apporte aussi du calcium indispensable non seulement aux os, mais aussi à la transmission des signaux nerveux et à la contraction musculaire oculaire. Ainsi, vos yeux communiquent mieux avec votre cerveau et réagissent avec plus de fluidité. Le yaourt grec contient en plus des probiotiques, ces bonnes bactéries qui nourrissent la flore intestinale. Et ce lien entre intestin et yeux n'est pas anodin. Un système digestif sain permet une meilleure absorption des antioxydants contenus dans les myrtilles, maximisant leur effet protecteur sur la vision. Cette combinaison est particulièrement bénéfique pour les personnes diabétiques car les protéines du yaourt ralentissent l'absorption du glucose, tandis que les fibres des myrtilles aident à stabiliser la glycémie. Ensemble, elles préviennent les pics de sucre dangereux qui abîment les capillaires de la rétine et favorisent les maladies oculaires graves. Parlons maintenant de l'une des associations les plus dommageables pour vos yeux. Les myrtilles consommées avec des aliments riches en acides gras trans. Ces graisses artificielles se retrouvent dans de nombreux produits industriels, comme les biscuits, les muffins, les viennoiseries emballées, les plats frits ou les snacks transformés. Leur goût peut paraître anodin, presque réconfortant, mais leur impact sur votre santé oculaire et cardiovasculaire est profond. Les acides gras trans augmentent le mauvais cholestérol, LDL, réduisent le bon HDL et favorisent l'inflammation chronique dans tout le corps. Cette inflammation perturbe la circulation sanguine, y compris au niveau de la rétine, cette fine membrane au fond de l'œil, responsable de la vision nette et centrale.
Lorsque le sang ne circule plus correctement jusqu'à la rétine, les cellules deviennent plus vulnérables aux maladies dégénératives comme le glaucome, la dégénérescence maculaire ou la rétinopathie diabétique. Dans ces cas, la vision se trouble, se déforme, voire disparaît partiellement. Pire encore, cette inflammation à long terme détruit les mêmes cellules que les antioxydants des myrtilles sont censés protéger. En d'autres termes, manger des myrtilles avec des aliments riches en graisses trans, c'est comme rouler à contresens, vous annulez tous les bénéfices. Heureusement, la nature offre une réponse bien plus intelligente. Associer les myrtilles à des légumes verts feuillus comme les épinards, le chou frisé, la bête ou le brocoli crée une synergie nutritionnelle puissante, bénéfique pour la vision à long terme. Ces légumes regorgent de lutéine et de zéaxanthine, deux antioxydants spécifiques qui s'accumulent dans la macula, la zone de l'œil responsable de la vision centrale de haute précision. Ils agissent comme des lunettes de soleil naturelles, filtrant la lumière bleue et protégeant l'œil du stress oxydatif. Ils contiennent aussi de la vitamine A essentielle pour la vision nocturne et la prévention de la sécheresse oculaire, ainsi que de la vitamine C pour renforcer les vaisseaux sanguins oculaires et de la vitamine K pour apaiser l'inflammation. Le zinc, lui, transporte la vitamine A jusqu'à la rétine et stimule la production de mélanine, ce pigment naturel qui protège l'œil des rayons UV. Les myrtilles, quant à elles, complètent cet arsenal avec leur vitamine E et leur pouvoir antioxydant, renforçant les capillaires et neutralisant les radicaux libres. Ensemble, les myrtilles et les légumes verts offrent une défense complète contre les principales maladies oculaires liées à l'âge.